Bonjour et bienvenue dans Inspirationnel, le podcast pour s'aimer et vibrer sa vie. Je m'appelle Alexandra, je suis coach de vie certifiée, entrepreneuse et fondatrice d'Alexandra K. J'accompagne les femmes à retrouver confiance, équilibre et épanouissement. Je suis convaincue que nous avons toutes et tous droit au bonheur et qu'un simple déclic peut rallumer la lumière en nous. Ma mission ? Éveiller les consciences et guider celles qui se sentent éteintes vers plus d'amour et de clarté intérieure. Dans ce podcast, je vous partage chaque semaine des outils et des réflexions autour de l'amour de soi et de la reconnexion à soi pour vous aider à avancer avec authenticité et sérénité. Et une fois par mois, une experte viendra enrichir notre voyage avec son regard éclairé. Alors, prête à rayonner ? Installez-vous confortablement, l'épisode commence maintenant. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce tout nouvel épisode. J'espère que le mois de février se passe bien pour vous, que vous ressentez les énergies un petit peu changeantes, que ce que vous avez vécu en 2025 et même en janvier commence un petit peu à se dissiper et qu'une nouvelle énergie commence à arriver. Et oui, je ne sais pas si vous le savez, mais l'année dernière, alors je vous en ai quand même longuement parlé, on était en année 9 en numérologie, la fameuse année qui dit symboliquement clôture, bilan, se délester de ce qui ne nous convient plus et se décharger vraiment de ce qui nous pompe l'énergie, vraiment. Eh bien, cette année 2025 était complètement en lien avec l'année du serpent. Et oui, l'année du serpent, comme on le dit par rapport au nouvel an chinois, où nous allons bientôt fêter en ce mois de février, le 17 exactement, le changement d'année. Nous allons passer tout simplement à l'année du cheval de feu, qui est complètement en lien avec cette année 1, qui est l'année 1 en numérologie, donc de 2026, oui. 2026, quand vous additionnez 2 plus 0 plus 2 plus 6, c'est égal à 10, réduit à un nombre, ce qui nous fait 1. Et là, nous avons tout le sens de l'action, de l'élan. Je les ressens, moi, ces énergies. Je les ressens, mais à fond, à 100%, 200%. J'ai ressenti encore une fois un mois de janvier qui invitait à se délester. Voilà. Nous avions conscience de cette fameuse année 1 en numérologie en 2026, mais ce mois de janvier, en fait, n'était pas du tout aux prémices de cette année. Ne nous invitait pas du tout à cet élan, aux actions à mener, etc. Ça invitait encore à se délester. Et oui, parce que nous étions encore en année de serpent, quelque part, donc jusqu'au 17 février, où on nous invitait à nous délester. On était dans la mue du serpent où on enlève cette fameuse peau morte aussi, pour mieux renaître et éclore de plus belle. Ah, c'est important pour moi de vous en parler en introduction parce que c'est ce que je ressens complètement et actuellement au niveau énergétique. Et je pense que je ne suis pas la seule. Donc déjà, partagez-moi en commentaire si c'est le cas pour vous, comment vous avez vécu janvier, ce démarrage de février, qui va nous amener de belles énergies, complètement en lien avec le yang. Le yang, je vous l'ai déjà dit aussi, entre le yin et le yang, on a cette différence. Le yang, c'est la symbolique du 1, du masculin. On va se retrousser les manches, on rentre en action, on entreprend vraiment les choses. On bouge, il y a vraiment un vrai mouvement où, hop, on prend le sac d'un côté, peut-être le bâton de l'autre, et on y va, on marche. Et on est dans le mouvement, c'est exactement ça. L'élan du 1. Alors qu'en fait, le 9 nous invitait vraiment à enlever tout ce qui nous pourrissait la vie, tout ce qui était trop lourd dans notre sac à dos justement, pour pouvoir avancer. Donc si ce n'est pas encore fait, là vous avez encore quelques temps pour vraiment prendre conscience de ce qui est trop lourd encore pour vous. Si vous n'avez pas compris le message justement, refaites-vous un petit scénario, un petit zoom arrière de ce qui s'est passé dernièrement, de ce qui est trop pour vous. Et c'est complètement aussi en lien avec mon dernier épisode de podcast. J'espère que vous avez pu faire l'exercice
pour vous mettre dans votre cocon, réfléchir à ce qui vous pèse, à ce qui est un peu trop lourd, pour pouvoir vous délester de plus belle et pouvoir avancer. Parce que ce mois de février, en fait, je l'ai dédié aux relations. Et oui, c'est souvent ça aussi qui pèse lourd dans notre vie, de manière peut-être consciente, voire même inconsciente. Et les relations, c'est pas que des relations amoureuses, hein, on a des relations dans tout domaine de vie. Déjà la relation qu'on a avec soi-même, la relation, oui, du couple, mais aussi au niveau de nos familles, de nos amis, de nos collègues, de nos voisins, de nos commerçants et de tout type d'activité que vous pouvez faire, que ce soit sportif ou autre. Donc les relations sont très importantes parce que, et oui, c'est quand même important aussi de pouvoir nourrir des relations qui vous conviennent, nourrir des relations riches, authentiques, qui vous parlent avec le cœur, qui sont complètement reliées à vous, à vos valeurs. C'est comme ça qu'on peut s'épanouir, qu'on peut vivre en harmonie, être aligné complètement. Et se délester justement de la toxicité, de la négativité ambiante, de ce qui nous tire vers le bas, de ce qui nous freine aussi beaucoup. Donc c'est complètement en lien avec les énergies du moment et de ce que je vous ai dit au niveau de cette fameuse année du cheval de feu et l'année 1 qui va démarrer, donc je le rappelle, donc pour le cheval de feu le 17 février et quelque part l'année 1 également. Donc ça va être très 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 puissant, accrochez-vous. Donc l'idée c'est que vous puissiez vous débarrasser de cette toxicité. Et là aujourd'hui, nous allons en fait continuer à parler des schémas relationnels qui se répètent en fait. J'aimerais m'arrêter en fait plus précisément sur quelque chose que j'entends très souvent chez les femmes que j'accompagne, qui me disent « j'ai l'impression de donner énormément », d'écouter, de comprendre, de m'adapter, de me suradapter, d'être toujours là pour les autres. Et au final, de recevoir très très peu en retour. Alors, si ces mots résonnent en vous, si vous avez l'impression de donner beaucoup, sans forcément le calculer, de manière naturelle, de manière spontanée, et en retour, si vous avez le sentiment de peu recevoir, de ne rien recevoir du tout, j'aimerais vous dire aussi une chose dès maintenant. Vous n'êtes pas seul. Vous le savez ça, hein. Vous n'êtes jamais seul dans ce que vous pouvez vivre. Et surtout, vous n'êtes pas de trop. Parce que j'entends aussi souvent, je ne fais pas assez. Si je ne reçois pas, c'est que je ne fais pas assez. Je ne fais pas bien. Donc il y a cette fameuse culpabilité qui peut arriver aussi. Alors, donner n'est pas un problème en soi, hein. Mais quand donner devient un automatisme, une obligation, une condition pour être aimé, pour se sentir reconnu, alors la relation finit par épuiser. On va voir un petit peu tout ça en détail aujourd'hui. Alors quand donner devient une stratégie inconsciente, parce qu'on peut avoir aussi nous-mêmes construit un mode de fonctionnement, un schéma répétitif, inconscient. Beaucoup de femmes, en fait, ont appris très tôt que pour être aimée, il fallait comprendre, s'adapter, éviter surtout le conflit et faire passer l'autre avant soi-même. Donner devient alors une stratégie relationnelle inconsciente. C'est en ça que je parle d'inconscience. C'est que vous avez construit un schéma, une croyance qui peut vous mettre dans un carcan, qui peut vous figer dans un... comment dirais-je, un mode de fonctionnement qui vous bloque, qui vous limite pour aller là où vous en avez vraiment besoin. Alors on peut donner du temps, on peut donner de l'énergie, on peut donner de l'attention. Et avec cette croyance justement silencieuse, cette croyance, ce mode de fonctionnement, ce schéma que vous avez construit depuis votre plus tendre enfance, vous pouvez vous dire, si je donne assez, l'autre finira par me voir, par me choisir, par me reconnaître, par me féliciter, par me dire des choses positives, et puis peut-être par effectuer des attentions, peut-être m'apporter ce dont j'ai le plus besoin au fond de moi, me sentir exister, me sentir vivante. Alors, le problème, c'est pas de donner, hein.
c'est de donner sans se préserver. L'idée, c'est d'avoir cet équilibre en soi, de pouvoir effectivement donner de manière naturelle, bien sûr, c'est pas de se changer. Si on a l'habitude d'être tourné vers les autres, que ça nous fait plaisir, qu'il y a vraiment ce sentiment de joie derrière cet acte de don, continuons. C'est qu'à un moment donné, on ne peut pas s'épuiser à être toujours là pour les autres. C'est ça le message aujourd'hui que j'ai envie de vous partager. Parce que c'est ce que j'ai vécu aussi. Ça fait écho bien sûr à ce que je vous ai déjà raconté sur ma propre histoire, l'épisode numéro 1, et puis encore le dernier, le précédent, où j'étais souvent là, aussi pour les autres, dans tous mes domaines de vie, et que je le faisais naturellement. Et aujourd'hui, je le fais aussi naturellement. Je suis là pour les personnes qui en ont besoin, mais de manière différente. C'est qu'aujourd'hui, j'ai conscience de mes limites, de mes valeurs, et qu'à un moment donné, je choisis aussi cet équilibre-là. C'est pas que je donne en fonction de ce qu'on me donne, ou que j'attende un retour pour donner, c'est que je donne, mais voilà, je sais qu'à un moment donné, si je ne peux pas le faire, si je ne suis pas dans de bonnes conditions, si je n'ai pas l'énergie, je lâche prise et c'est ok. Donc je pose ma limite avec la personne, j'explique, voilà. Et ça se passe généralement très bien. À partir du moment où vous êtes au clair avec vous-même, donc vous êtes complètement convaincu de votre mode de fonctionnement, c'est limpide en vous, c'est une évidence. Votre mode de fonctionnement est évident pour vous, c'est exactement comme ça, c'est votre mode d'emploi. Donc vous le transmettez aux autres en fait. Par vos paroles, par vos gestes, vos comportements, vos attitudes, vos mots bien choisis. Et là, en fait, par rapport à ce que je vous dis, entre le donner et le recevoir, il y a beaucoup de situations similaires que beaucoup de femmes vivent et revivent et répètent. Vous êtes peut-être celle qui relance la discussion quand ça va mal, qui n'accepte pas les silences, qui est mal à l'aise derrière tout ça. Vous êtes peut-être celle qui excuse, qui comprend, qui minimise en fait chaque situation. C'est pas grave. Je comprends, elle avait telle chose à gérer, elle n'a pas pu se déplacer, elle peut pas me répondre parce que elle gère telle ou telle chose, elle a telle famille, etc. Qui trouve toujours des excuses pour les autres et qui continue à donner. Peut-être que vous êtes celle qui s'adapte à l'humeur, au rythme et au silence aussi de l'autre, qui peut être une suradaptation dans le contrôle de vos actions. Et à l'intérieur, peut-être que quelque chose vous fatigue aussi, sans vous en rendre compte. Une fatigue émotionnelle, sourde, une lassitude qui ne dit pas toujours son nom aussi. Vous n'arrivez peut-être pas à mettre 2 mots dessus. Et vous commencez à la ressentir. Pourtant, vous aimez les autres. Vous aimez aider, vous sentir utile. Et paradoxalement, dans les relations que vous avez, vous vous sentez plutôt seul, à 2. Et encore une fois, je ne parle pas uniquement de relations de couple. Cela peut être amical, familial. Et pourtant, vous continuez ce schéma-là. Parce que quoi ? Vous avez peur de perdre la relation ? Vous avez peur de demander ? D'oser être qui vous êtes vraiment au fond de vous ? Parce que demander pour vous semble égoïste. C'est pas normal. Moi, je suis là pour les autres. Je vais surtout pas demander de l'aide. Je sais gérer toute seule. Vous n'avez pas envie de déranger non plus. Combien de fois j'entends aussi désolé.
le fameux désolé. Pour tout. Parce que vous ne voulez pas être de trop. Ce fameux désolé qui, selon vous, dérange. C'est un petit peu aussi comme si vous étiez désolé d'exister quelque part. Donc réfléchissez, voyez ce qui vous parle, ce qui fait écho en votre âme intérieure. C'est important de comprendre le déséquilibre relationnel si on le vit. Je ne dis pas de forcément tout décortiquer chaque relation, parce que là, dans ce que j'évoque depuis tout à l'heure, forcément, si vous vivez au moins une relation déséquilibrée, le nom de la personne, l'image de la personne va vous arriver. C'est une certitude. Sachez qu'une relation saine repose vraiment sur un équilibre. C'est toujours du 50-50. Et alors, je vous dis, à chaque fois, dans chacun de mes accompagnements, il y a toujours ce volet de communication qui intervient. Que ce soit au niveau du couple, au niveau du travail, au niveau des amis, il y a souvent un déséquilibre relationnel qui apparaît. Quand justement, la personne a moins conscience de qui elle ne connaît pas son mode de fonctionnement, elle ne sait pas ce qui lui parle, ce qui lui convient, ce qui ne lui convient pas. Et donc elle donne. C'est souvent ça. Elle s'oublie. Moi j'ai beaucoup de femmes qui s'oublient, qui font beaucoup pour les autres et qui passent en dernier. Alors, je ne vous parle même pas des enfants, c'est vrai, j'ai évoqué la famille, mais je ne parle même pas des enfants. De tout faire pour les enfants, de vraiment être exemplaire, d'être là tout le temps, disponible, disposée, pour tout. Et elle se place en dernier. Donc il peut y avoir un déséquilibre relationnel aussi entre mère et enfant. Même si on dit l'enfant il est petit, il se construit, etc., on doit être là pour l'enfant bien sûr. Mais la femme, la maman, ne doit pas s'oublier au détriment justement de s'épuiser, de ne plus être assez en vitalité, en énergie, en dynamisme, pour pouvoir s'occuper justement de son ou ses enfants. Donc, comme je vous le disais, une relation saine repose sur un équilibre. Donner, recevoir. C'est toujours l'équilibre. Le yin, le yang. Jour, nuit. C'est pas un équilibre comptable, On va pas compter combien de fois j'ai appelé telle personne, combien de fois je l'ai invitée, combien de fois je lui ai envoyé de messages et elle non, etc. Donc on n'est pas... Non. Dans la compta, on oublie ça. C'est pas non plus du donnant-donnant rigide, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ah ben moi je t'ai donné de mon temps, donc maintenant c'est à toi. Voilà, donc non, on n'est pas là-dedans du tout. Moi je vous parle d'un équilibre émotionnel et énergétique. Quand l'un donne en permanence et que l'autre reçoit sans ajuster, c'est là en fait que la relation se désaxe. Et souvent, on peut se dire, pourquoi je suis fatiguée comme ça ? Pourquoi je me sens vidée ? Et pourquoi je me reconnais plus là ? Il y a un mal-être au fond de moi, j'arrive pas à poser les mots, je comprends pas pourquoi. En fait, vous êtes tout simplement en train de vous vider énergétiquement. Quand on dit telle situation ou telle personne pompe mon énergie, on est complètement là-dedans. C'est exactement ça. Donc je vous dis, on n'est pas... Ce que je vous dis, c'est pas de compter dans un match, un point l'une, un point l'autre, 1-0, etc. Non. C'est vraiment qu'au bout d'un moment, vous allez vous en rendre compte, s'il y a un déséquilibre relationnel, c'est que votre énergie n'est plus là. Vous ne vous sentez plus à l'aise, confortable dans la relation. C'est un petit peu moins fluide, voire pas du tout. Et quand vous êtes avec la personne ou dans une situation particulière, vous en ressortez complètement vidé. C'est en ça que la situation et la personne vous pompe votre énergie et prend le dessus. Et que vous faites beaucoup pour l'autre. Et l'autre reçoit, sans forcément donner non plus. Alors, c'est pas parce que vous êtes trop généreuse non plus, c'est tout simplement parce que vous vous êtes oublié en chemin. Et qu'à un moment donné, c'est nécessaire de vous protéger, de prendre soin de vous, de votre
équilibre émotionnel. Donner trop n'est jamais anodin en fait. Parce que bien souvent, ça protège la peur de quoi ? D'être abandonné, la peur du conflit, la peur de ne pas être aimé, la peur d'être rejeté, de ne pas être reconnu à sa juste valeur. Donner devient alors une manière de sécuriser la relation. C'est pour ça que la personne, elle a besoin de se sentir utile, elle a besoin de se sentir exister, d'être présente et de faire pour l'autre. Que l'autre remarque qu'elle est bien là, qu'elle a une utilité ici sur Terre. Alors qu'au final, on pourrait répondre à cette peur d'être abandonné, du conflit, etc., par autre chose. Sans forcément aller chercher la protection via une relation donnée. Une relation sécurisée au prix de soi-même, en fait, finit toujours par faire mal, de toute façon. Quand on donne plus, quand il y a vraiment ce déséquilibre qui est là, qui est présent, dans toute relation, ça finit jamais bien. Hein. Parce que le corps, lui, il n'oublie pas. Il est en train d'enregistrer, quand vous répétez ces schémas-là, d'être toujours là pour l'autre, de toujours répondre, présente, etc. Lui, il enregistre. Il stocke votre façon de faire, votre mode d'emploi. Et après, du coup, souvent, inconsciemment, on a ces émotions qui ressortent. Ces émotions de tristesse, de désespoir peut-être aussi, de ne pas recevoir, de ne pas ressentir en fait ce que nous on est à même de donner. Et des fois, il y a souvent des incompréhensions parce que oui, vous donnez de manière naturelle et l'autre non. Et c'est ça qui crée en fait un malaise, un mal-être. Et peut causer des impacts lourds aussi sur votre santé, de manière inconsciente, parce que je vous le répète, votre corps, lui, il le sait. Et si vous n'avez pas compris au niveau de votre mental, il va vous le dire autrement, par des maladies, par le fait que vous cognez telle partie de votre corps, que vous ayez une angine, que vous ayez un lumbago. Voilà. Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi. J'en parle souvent, si vous connaissez ce livre. Je vous donnerai les références aussi en légende. Mais sachez que voilà, votre corps, il le sait et il le sent et il vous donne des signaux à chaque fois. Alors, pour savoir un petit peu où vous en êtes de vos relations, je vais vous poser quelques petites questions d'introspection. Je vous invite à vous mettre dans un endroit cocon, comme d'habitude, vous posez avec votre notebook, votre boisson préférée et vous inspirez profondément, expirez doucement, longuement, les pieds bien ancrés au sol. Pour commencer encore 1 ou 2 fois, mettez-vous bien dans l'environnement où vous êtes. Alors bien sûr, si vous êtes au volant, vous y reviendrez quand vous serez bien installé dans une pièce cocooning. Alors déjà en 1, demandez-vous, qu'est-ce que je donne aujourd'hui qui me coûte vraiment ? Ça peut faire écho au dernier épisode, mais posez-vous les questions aujourd'hui, là, à l'instant T, tout simplement. Qu'est-ce que je donne ? Et qui me coûte, qui me pompe mon énergie, qui me fait me sentir mal à chaque fois. En 2, qu'est-ce que je n'ose pas demander par peur ? Par peur de quoi ? De déranger ? Par peur du conflit ? De ne pas être aimé ? Pas reconnu ? Peut-être d'être abandonné ? Qu'est-ce que je n'ose pas demander ? Et pourquoi ? Et enfin, qu'est-ce que je redoute si j'arrête de trop donner ? Qu'est-ce que vous vous dites au fond de vous là ?
Alors il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Écoutez ce qui vient du cœur. Parce qu'encore une fois, c'est vous qui avez les réponses en vous. Ressentez, décryptez, écoutez votre vérité du moment. Et pour aller plus loin, il y a un petit rituel cette semaine que j'ai envie de vous partager pour vous redonner de l'espace. Donc cette semaine, je vous propose un rituel très très simple. L'idée, écoutez-moi bien. Je compte sur vous, vraiment. Et vous allez me dire ensuite en commentaire qui vous allez choisir. Parce que je vais vous demander de choisir un espace relationnel de votre vie, donc dans n'importe quel domaine de vie, donc que ce soit donc en couple, en famille, au niveau social, donc amical, voisinage, si vous faites partie d'un club de sport, voilà. Choisissez donc un espace relationnel où vous avez l'habitude de trop donner. Je crois que j'ai oublié, même le professionnel, c'est souvent celui qui arrive quand même en premier aussi. Pas que le couple, Donc, choisissez là tout de suite de manière instinctive. Dans quel domaine de votre vie vous avez envie d'actionner là cette semaine? Et vous allez pouvoir vous poser cette question: de quoi ai-je besoin moi, ici, tout de suite, maintenant? De quoi ai-je besoin dans ce domaine-là? C'est quoi exactement? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'un équilibre déjà? Est-ce que ça vient tout de suite à vous? Cette notion d'équilibre émotionnel, relationnel. Et ensuite, vous pourrez creuser. Pourquoi ce mot équilibre est apparu? Est-ce qu'au fond de vous, il y a vraiment un déséquilibre? Et si oui, comment? Est-ce que vous donnez plus et comment vous donnez plus? Et qu'est-ce que vous pourriez faire de moins? Qu'est-ce que vous pourriez ajuster, peut-être? Moins solliciter, moins donner de nouvelles, ou alors, à contrario, donner un peu plus de nouvelles, prendre un peu plus les rênes, oser demander, oser exprimer vos sentiments, vos ressentis. Voilà, c'est vous qui allez un petit peu décrypter ce qui se passe, ce que vous avez envie de faire évoluer. Je répète la question. Donc déjà, vous choisissez un espace relationnel, un domaine de vie où vous voulez faire évoluer les choses au niveau relationnel. Une fois choisi, vous allez vous poser la question de quoi vous avez besoin ici et maintenant. Et vous allez ensuite choisir une action, un petit geste, un petit pas pour vous. Donc pas pour provoquer en fait une réaction chez l'autre, mais plutôt pour ajuster les choses, pour vous respecter. Respecter qui vous êtes, vos valeurs, ce qui vous tient à cœur, vos essentiels. Alors si cet épisode a résonné en vous, je vous rappelle que je vous offre mon scan corporel guidé en PDF. Si vous ne l'avez pas encore téléchargé, c'est le moment de le faire pour vous aider à écouter ce que votre corps exprime justement quand la relation est déséquilibrée. Vous allez pouvoir le télécharger directement en allant sur mon site alexandraka.fr ou alors en légende, je vous remets le lien là, vous cliquez, hop, vous avez à le télécharger et en 10 minutes, vous allez pouvoir faire ce scan corporel et avoir des réponses à vos questions. Et si vous sentez que vous avez besoin d'y voir un peu plus clair, que la clarté commence à arriver, mais qu'il y a encore un petit nuage, il y a un brouillard au fond là, et vous sentez qu'il y a quelque chose qui mériterait de sortir, mais vous ne savez pas quoi, et vous avez envie d'avancer, vous avez envie de changer de trajectoire pour 2026, je vous propose tout simplement des séances clarté, 45 minutes, entre nous, en toute intimité, en sécurité. C'est un temps d'échange complètement confidentiel pour faire le point sur vos schémas relationnels et vos besoins actuels. Et le lien est aussi en légende, ou alors vous pouvez directement aller sur alexandraka.fr.
Alors pour conclure, donner, encore une fois, n'est pas le problème. On est d'accord, hein ? Vous avez bien compris mon message. Je ne vous dis pas d'arrêter de donner. Hein ? Donc donner, c'est OK. S'oublier est le problème. Et oui, une relation qui nourrit est une relation dans laquelle vous pouvez être vous, 100% authentique, sans vous réduire, sans vous oublier, sans vous adapter en permanence et sans vous épuiser. Une relation équilibrée et fluide. C'est exactement ce que nous allons explorer dans le prochain épisode. Parce qu'aimer ne devrait jamais signifier se perdre. Aimer, ce n'est pas se taire, s'effacer ou se suradapter à chaque fois. Dans l'épisode suivant, on va parler de comment aimer sans se perdre, comment rester soi dans la relation et surtout comment s'engager avec authenticité sans renier ses besoins, ses valeurs et sa vérité intérieure. Je vous retrouve très bientôt pour continuer ce chemin, toujours avec douceur, bienveillance et conscience, sans oublier aussi le respect de qui vous êtes. En attendant, prenez soin de votre équilibre émotionnel. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Inspirationnel. J'espère qu'il vous a apporté des clés, des inspirations et des prises de conscience pour avancer avec plus d'amour et de confiance en vous. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à une amie qui pourrait en avoir besoin et à me laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est le meilleur moyen de soutenir ce podcast et de permettre à d'autres femmes de trouver leur propre lumière. Et si d'autres sujets vous intéressent et résonnent en vous actuellement, faites-le moi savoir aussi en commentaire et je créerai des épisodes dédiés spécifiquement selon vos demandes. Pour aller plus loin, retrouvez-moi sur alexandraka.fr ou sur les réseaux sociaux où je partage d'autres ressources et accompagnements pour vous guider sur votre propre chemin. Découvrez toutes les infos en légende pour me retrouver plus facilement. D'ici là, prenez soin de vous, osez vous aimer et souvenez-vous, vous êtes bien plus lumineuse que vous ne le pensez. À très bientôt pour un nouvel épisode.